un peu conviviaux peut-être. Voilà, juste vous dire pourquoi la Banque des Territoires, la Caisse des dépôts s'inscrit beaucoup dans cette démarche. Donc il y a une ADN commune avec les territoires de la Banque des Territoires qui est leur développement économique, via le tourisme, quand effectivement le territoire a des atouts, et la plupart des territoires ont des atouts. Et sur Lourdes en particulier, et puis le département de façon plus générale, voire la région de façon encore plus générale, il y a évidemment beaucoup de choses que l'on peut faire. Alors, on a travaillé effectivement dans ce sens-là, dans un contexte très particulier, la sortie du Covid, enfin le Covid et la sortie du Covid, avec une économie locale extrêmement touchée, extrêmement parfois inquiétante, qui nous a beaucoup inquiétés. Effectivement, on a eu chacun un sursaut de vouloir absolument accompagner cette transition pour qu'on puisse bien ancrer peut-être de nouvelles habitudes de travail via le numérique, mais via d'autres choses aussi. Et donc, on a vraiment voulu accompagner, alors que c'est assez exceptionnel chez nous, sincèrement, on le fait jamais, hein, je crois. Mais donc pour Lourdes, et à ce moment-là précis, effectivement, c'est quelque chose qu'on a vraiment voulu mettre en place de façon très importante, significative, pour accompagner le secteur, notamment hôtelier, mais touristique, du bassin lourdais. Moi, ce que j'en ai vu, je trouve que c'était un succès, sincèrement, que ça a effectivement pris. Vous avez pris à bras le corps, effectivement, cette opportunité de pouvoir bénéficier de l'accompagnement, des audits, des cahiers des charges qui vous ont été aidés. On l'a fait aussi de façon exceptionnelle parce qu'on avait un partenaire, en l'occurrence la CCI, qui avait les compétences pour le faire. Et ça, c'est précieux. Nous, on va dire, ça pourrait être très facile à dire, on fait presque un chèque, entre guillemets, on fait une subvention, on accompagne, mais on fait un peu plus que ça, c'est-à-dire qu'on va voir si la mission va pouvoir être déroulée correctement, si elle va apporter réelle satisfaction, et si au final, elle aura fait grandir finalement le secteur ici hôtelier sur la thématique que l'on veut toucher. Donc pour nous, c'est une très grande satisfaction, et pour moi en particulier, de venir que c'était concrétisé par des choses très réelles, avec des ateliers qui ont été énormément suivis, qui ont été qualitatifs, qui ont été perçus et compris comme qualitatifs. Donc c'est un réel succès, et moi je tiens à reconnaître aussi d'ailleurs à travers ça déjà la compétence de la CCI évidemment, mais le succès de l'opération en elle-même depuis plus d'un an maintenant. Enfin, ça a commencé en novembre, je crois, et effectivement qui ont permis d'aboutir sur, je pense, des bonnes pratiques peut-être, ou des changements de pratiques sur certains d'entre vous. Alors pour la suite de l'histoire, parce que je suppose que c'est un petit peu là où vous m'attendez, j'ai pas été briefée là-dessus. non, il y a des épisodes. C'était la surprise, mais ils font toujours comme ça. C'est tout à fait naturel. Vous savez que Lourdes en particulier est une ville dans un dispositif qui s'appelle Action Cœur de Ville. La Banque des Territoires, la Caisse des dépôts, soutient plus particulièrement les territoires qui sont lauréats de ce type de dispositifs qui sont portés par l'État. Donc évidemment, on accompagne Lourdes et son développement économique, son attractivité économique via différents dispositifs, avec de façon peut-être plus suivie qu'ailleurs, même si on suit beaucoup de communes et beaucoup de dispositifs, mais Lourdes en est évidemment le bénéficiaire le premier à travers des acteurs comme la CCI. On a effectivement travaillé beaucoup sur le numérique dans un premier temps. Sur le deuxième mandat de M. Lombard, le directeur général, effectivement, on a deux priorités qui s'inscrivent beaucoup dans la continuité de son mandat, qui sont la rénovation énergétique des bâtiments, dont des hôtels, par exemple, dont des structures, effectivement, de développement économique au sens large, et la partie, effectivement, aussi cohésion sociale et territoriale. Et dans ce volet-là, on met l'accès à de l'emploi via effectivement de la formation, via justement des assouplissements de certaines façons de faire pour de l'économie sociale et solidaire. Donc des dispositifs qui permettent justement de ça. Le numérique est une donnée transversale à tout cela. Quand on fait du numérique, on travaille contre l'électronisme, donc effectivement la difficulté à accéder pour certains à ça pour le grand public. C'est ce que l'on fait notamment aussi avec les services de l'État sur les dispositifs France Service par exemple. On travaille sur des solutions numériques, donc on va investir de manière générale dans des infrastructures, mais également dans des services numériques, et puis on va déployer des services au bénéfice des habitants, comme de la domotique, comme des services numériques médicalisés, comme justement des services dans l'éducation, et on va apporter justement de la matière pour que ce côté transversal puisse justement être bien apprécié et bien utilisé, est perçu comme quelque chose qui donne de l'efficacité à ce développement économique. Donc le numérique fait évidemment toujours partie des intentions dans lesquelles nous on va s'investir. Et puis pour la suite de l'histoire sur le déploiement, la poursuite, et quelque part j'aimerais bien à la rigueur entendre aussi votre appréciation en direct de ce que vous avez vécu pour savoir comment est-ce qu'on peut à nouveau mobiliser une certaine forme d'énergie à ce service-là. Merci beaucoup pour votre écoute. En tout cas. Merci.